C'est l'heure de votre journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Consultation annoncée par le président de la République par ce début de semaine. Les avis au sein de représentation des partis politiques à Butembo divergent. Si elles sont unanimes sur l'opportunité de cette initiative, ils divergent quant à ce format et à la sincérité de partis. Nous donnerons aussi la parole à un constitutionnaliste dans cette édition du journal. Depuis la rentrée scolaire, il y a plus d'une semaine, le cours reste perturbé dans plusieurs écoles à Butembo suite à l'appel du CIECO. Les responsables de l'école primaire, manqués et spécialisés dans la prise en charge de sourds-muets, ne sont pas favorables à ce mouvement de grève. Les raisons sont à suivre dans ce journal sur les tam-tams communautaires. Et bienvenue au détail. La coalition FCC Cash est en crise 2 ans après son installation au pouvoir. Dans ce discours à la nation vendredi dernier, le chef de l'État a annoncé l'ouverture de consultations en vue de créer une union sacrée autour de la vision du gouvernement. Pour le professeur Muindo Malonga Telesfor, ceci est une prise de conscience tardive de la part du chef de l'État, Isabelle Ongaimuka, pour des précisions. Pour l'abbé professeur Malonga Telesfor, enseignant des droits constitutionnels, il n'est pas tolérable que le président de la République s'en soit rendu compte 2 ans après. Pourtant, cette situation était prévisible. La coalition FCC Cash ne repose pas sur des bases solides. Voilà qui explique que les accords persistent à chaque situation qui se pose. Mon impression, c'est que finalement, c'est au bout de 2 ans que le chef de l'État semble prendre conscience de ce que tout le monde disait dès le début de son mandat. Déjà faisant alliance avec le FCC, la façon dont il est parvenu au pouvoir, tout le monde voyait qu'il serait certainement bloqué quelque part. Parce que c'était une alliance contre nature. Et lui-même l'a rappelé dans son discours en indiquant que des adversaires qui étaient farouches hier avaient décidé de devenir des alliés. Alors, de cette adversité farouche à devenir tout de suite un mariage très heureux, parce que même le petit peuple pouvait s'adouter dès le départ. Et donc, c'est au bout de 2 ans que le chef de l'État vient finalement avouer ce que peut-être lui-même passait, et en tout cas ce que le peuple disait déjà lorsqu'il prenait le pouvoir. Donc, on se rend compte que finalement, sur les questions essentielles, comme la paix et la sécurité, c'est-à-dire en réalité l'armée, la question de la diplomatie sur les relations extérieures, la question de la gestion du portefeuille, la territoriale, même l'état des droits, justement avec le contexte de mise en place de nouveaux juges, on se rend compte que sur l'essentiel, finalement, il n'y a plus d'accord. Alors on se demande finalement sur quoi ils sont d'accord. Si toutes ces questions importantes pour la vie de la nation, l'accord se montre fragile. Donc en réalité, à mon avis, ce discours montre que la coalition est tout simplement des façades. Dans le fond, nous sommes dans une cohabitation. Si ces concertations n'aboutissent pas, le pays risque de plonger dans une crise politique qui exigerait la dissolution du gouvernement, poursuit le professeur Malonga, ce qui serait contraire à la Constitution qui parle plutôt de la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Notre Constitution est telle qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas révoquer le Premier ministre. Si Tshisekedi faisait ça, il tomberait dans l'erreur, si vous voulez, que Kasavubu avait commise, d'aller faire démissionner le Premier ministre ou de révoquer le Premier ministre qui a encore la confiance du Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement il a la majorité des députés. Et on ne voit pas qu'il y a un conflit entre le gouvernement comme équipe de ministres dirigée par le Premier ministre avec sa majorité. C'est plutôt le chef de l'État qui semble être en conflit avec le Parlement et même avec le gouvernement. Bon, en même temps, quand nous prenons la disposition qui traite de la dissolution, parce que vous dites ici, vous pouvez aller directement à la dissolution, elle ne peut devenir que s'il y a une crise persistante entre le gouvernement et sa majorité. Mais en fait, aujourd'hui, le gouvernement et sa majorité restent cohérents. C'est plutôt le chef de l'État qui se retrouve peut-être avec quelques ministres et quelques députés de son camp qui se retrouvent finalement dans l'opposition. Ce lundi 26 octobre que ces consultations doivent commencer conformément à l'annonce du président Félix Tshisekedi.
Cette initiative du président de la République est saluée par la plupart des partis politiques, tant de l'Amouka que du Cash, et ainsi du FCC à Butembo. Néanmoins, les attentes des uns et des autres divergent. Grâce à Coco. Pour l'UDPS, ces consultations étaient envisageables pour mettre fin aux divergences politiques qui secouent la gestion du pays. Au parti du président Félix Tshisekedi, l'on espère que ce dialogue va permettre d'associer d'autres partenaires politiques à la gestion de la chose publique. C'est un dialogue à travers lequel le président va demander l'avis des autres sociétaires de la politique congolaise. Et nous pensons qu'une fois finies ces consultations, on va pouvoir mettre en place un cahier de charges que l'on va suivre pour la gestion de notre pays. Bon, moi je pense que le président de la République ne cherche pas à se débarrasser du FCC, mais c'est plutôt, il cherche à élargir la coalition au pouvoir. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les cash, donc l'IDPS et l'INC, congérer les pays avec les caciques du FCC. Maintenant, comme il y a blocage, comme les amis ne sont pas prêts à matérialiser la vision du chef de l'État, donc il constitue une opposition à l'interne pour ce qui est de la gestion, et c'est comme cela que le président de la République appuie ses responsabilités. Quant au mouvement social membre de la coalition Lamouka, envisager ce dialogue, c'était pas franchi par le chef de l'État. Mais pour que cette voie conduise au bien-être de tous, le chef de l'État doit s'éloigner définitivement de ce partenaire du FCC. Il peut commencer à consulter déjà pour commencer ce qu'il appelle l'union sacrée, mais que nous voyons comme un gouvernement de transition. Parce que quand il a récemment nommé 3 juges et qu'ils ont prêté serment, ceci reste certain qu'il cherche à se débarrasser des forces de son allié, les FCC. Et c'est pourquoi je vous dis que nous avons d'abord peur. Est-ce que ces gens-là vont le laisser marcher selon son feu? Ou bien ils vont encore les contrecarrer comme ils l'ont toujours fait? Du côté du BIREC, parti membre du FCC, l'on trouve ces consultations inopportunes. Selon ce camp, il existe d'autres voies de sortir le pays des tensions politiques, loin du dialogue qui est permanent en démocratie. Donc nous pensons que ce n'était pas encore le moment. Mais effectivement, nous reconnaissons qu'en démocratie, le dialogue est permanent. En démocratie, les concertations sont toujours permanentes. Et donc, nous, à notre niveau, au nom de la démocratie, nous pensons que le chef de l'État, étant garant du bon fonctionnement des institutions, étant garant de la stabilité de notre pays, il est tout à fait normal, parce que vous le savez, même le président sortant, le sénateur Joseph Kabila, organisait toujours des assises comme ça, mais on n'avait pas besoin directement d'en faire un tollé, n'est-ce pas, politique et même diplomatique. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que ces concertations sont, c'est vrai, une bonne chose, mais pour les cas du FCC, nous pensons que ce n'était pas encore le moment, parce qu'il y avait encore d'autres mécanismes où on pouvait résoudre les différends. Les consultations du chef de l'État devraient commencer ce lundi 26 octobre. Quittons la politique pour parler éducation. Dans cette édition, les responsables de l'école primaire Mangué qui encadrent les sourds-muets s'opposent à la manière dont le syndicat des enseignants du Congo, section de Butembo-Lubero, mène des actions syndicales. Depuis plus d'une semaine, le syndicat réclame le paiement de nouvelles unités, allant jusqu'à perturber les cours dans certaines écoles qui ne suivent pas leur mot d'ordre de grève. Pour les responsables de cette école, l'encadrement des sourds-muets est délicat et nécessite pas d'interruption pour éviter leur démotivation. Nous suivons ce reportage de Francine Monsoa. Ici, c'est à l'école primaire Mwange, une institution scolaire spécialisée dans l'encadrement des sourds-muets à Butembo. Dans la classe de la 7e année, les enfants suivent l'informatique. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Rompre brusquement les cours quelques jours après la reprise aura une incidence psychologique sur ces apprenants, explique les frères Sarouti, directeur de cette école. Quand il y a justement grève, il faut qu'ils partent avec des stratégies. Parce que je vais donner l'exemple de chez les sourds-muets. Si on vient nous brisquer à déstabiliser les cours, nos enfants sont des handicapés auditifs. Bon, ils vont se heurter contre beaucoup de problèmes. Il y aura même des cassures de vitres.
il y aura même des blessures physiques. Bon, nos enfants ne comprennent pas, on peut venir les brusquer. Bon, il y en a des primaires qui vont prendre aussi une latte, mettre canne. Il va cogner, peut-être les syndicalistes qui viennent nous perturber, il y aura encore des problèmes et des pertes au sein de l'école. Les enfants sont mécontents de retourner à la maison. Ça, c'est un problème sérieux. Parce que pour les enfants, retourner à la maison, nous avons fait beaucoup de temps à la maison. Et encore, leur dire de retourner à la maison, ils ne seront pas contents de cette attitude-là négative. Il y aura beaucoup de conséquences si on entamait encore des grèves. Le niveau d'abord intellectuel va baisser pour nos apprenants. Ça, c'est un. Le niveau va baisser. Et il y aura aussi la délinquance au niveau des enfants. Donc les enfants vont se mécomporter à ville. Tout en exprimant son soutien à ses collègues enseignants, Frère Sarouti leur demande d'user de la modération dans leur lutte. Édition, le championnat urbain de karaté s'est tenu ce dimanche 25 octobre à l'espace Monte-Juste au quartier Muchanga. C'était pour déterminer les représentants de la ville et à la Ligue provinciale de karaté de la date et a eu lieu de déroulement de quoi ne sont pas encore connus. Le club universitaire de karaté de Butembo et Kendriu représenteront respectivement la ville en version kata et kumite. Détail de Joël Tali. C'est par le kata que cette compétition a débuté. Déjà à 13h, le club Kosibu et Cœur de Lion se sont lancés dans les spectacles. C'est le club universitaire de karaté de Butembo qui va finalement remporter ce championnat. Ce club s'est hissé devant les 7 autres et a pris part à cette compétition qui s'est tenue ici à l'espace Monte-Juste. Les locataires de l'ITA vont remporter le titre en marchant respectivement sur Kosibu de Lemba et Okinawa. À 15h, a débuté la version Kumite. Il s'agit d'une simulation des combats réels. Dans cette version, Kenry va se montrer fort devant respectivement Kosibu des protégés de Lemba, ensuite Cœur des Lions et remporter face à Tedro les partis favoris dans cette compétition. 3 gâchis au total pour Kenry, chose qui satisfait le vice-entraîneur de ce club. On est content, quand on a gagné, on est toujours content. Oui. Ce qui m'a marqué, c'est un peu négatif, c'est l'arbitrage. Nous avons encore un problème d'arbitrage. Il y a aussi un problème de technicité pour certains. Donc, on a encore repris les mêmes erreurs techniques. Il faut jouer avec beaucoup de vitalité alors que nous avait demandé de moderniser un peu le karaté. Oui. Maître Hassani, président de l'entente urbaine de karaté, s'est réjoui de la réussite de cette organisation. Le sentiment est tellement de satisfaction, étant donné que les choses se sont bien déroulées. Nous avons commencé du début jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'étape finale sans beaucoup de points. Que je crois que c'est le sport aussi, on peut voir des discussions de part et d'autre, et ça ne manque jamais. Mais d'une manière générale, nous avons bien terminé. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction pour moi d'une manière particulière. Et puis pour les karatékas, je crois d'une manière générale. Les lieux et la date du déroulement de la Ligue provinciale de karaté ne sont pas encore rendus publics. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.